Shalom, shalom à vous tous, les bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre âme servant, la messagère de Dieu, Rachel Bonne Nouvelle Smith. Je viens faire un son de la trompette édition spéciale parce que j'ai reçu une parole prophétique de la part du Seigneur que j'ai déjà partagée en anglais et le Saint-Esprit me demande de partager cette même parole en français. Alors, avant de commencer, nous allons encore nous exercer à souffler à la trompette. Nous nous amusons bien à le faire. Euh, et puis, nous allons prier et je vais partager avec vous. OK? Merci. Le son de la trompette, édition spéciale. Nous sommes aujourd'hui un jour de grâce, c'est le 5 novembre 2024. Père, je te rends grâce pour ton amour, ta miséricorde, ta fidélité, ta bonté. Merci pour ce jour où nous avons l'honneur de venir dans ta présence. Seigneur, que ta parole me soit transmise à ton peuple fidèlement au travers de ce modeste vase que je suis. Saint-Esprit de Dieu, que cette parole arrive dans les oreilles et dans les cœurs de tous ceux-là à qui elle est destinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, les bien-aimés, je vais rapidement vous raconter ce qui s'est passé. La soirée du 2 novembre, il était exactement 21h. J'étais assise ici à table et ma fille était là et mon époux était sur le canapé. Et subitement, j'ai senti une forte présence du Saint-Esprit descendre sur moi, une forte onction. Et j'ai entendu le Seigneur me dire ces paroles. Le temps de la démonstration des prophètes de Baal est terminé. Voici le temps des Élis de se manifester et d'invoquer le Dieu qui répond par le feu. Et j'ai dit à ma fille Olivia, waouh, le Saint-Esprit vient de me donner une révélation très puissante. Et j'ai couru dans ma chambre, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier. Et là, j'ai pris ma Bible dans le livre de 1 roi au chapitre 18, où justement il y a cette histoire entre les prophètes de Baal et les prophètes d'Astaté. Et la première des choses que le Seigneur a attiré mon attention pour m'expliquer ce que cette parole que je viens de vous donner signifie, il me fait comprendre que quand Élie est allé sur la montagne avec les prophètes de Baal pour qu'ils viennent démontrer si c'est Baal qui est Dieu, parce que tout le peuple d'Israël était déjà voué à l'adoration des idoles et personne, pour ainsi dire, ne croyait plus en la puissance du Dieu des cieux, le Dieu d'Élie. Alors, la Bible nous fait comprendre au verset 25, Élie leur a dit, allez en premier. Et le Saint-Esprit me fait comprendre que les presque 4 dernières années, depuis 2020, c'était le temps de la démonstration des prophètes de Baal. C'était eux d'aller en premier pour prouver au monde entier, pour prouver à cette nation et aux nations que c'est Baal qui est Dieu, que c'est Astarté qui est Dieu, que c'est le diable et tous ces démons auxquels les gens vraiment se sont déjà vendus, que c'est ça qui est Dieu. Et voilà pourquoi nous avons vu des manifestations exorbitantes, des choses sataniques. La puissance des ténèbres a été exhibée dans une dimension qu'on n'a jamais vue auparavant. Nous avons vu que ce soit des parades de homosexuels, transgenres à outrance. On a même vu comment est-ce que dans les écoles, dans les églises, des travestis qu'ils appellent drag queens sont allés dans les églises danser. Les danses qu'ils font dans les boîtes de nuit, c'était maintenant sur les pupitres des églises. Il y a même certains qui étaient dans l'église comme des prédicateurs. On a vu par exemple des images représentant le diable être amenés dans les écoles et les petits-enfants autour. Parce que quoi? C'était leur temps de démonstration. C'était leur temps de prouver aux yeux du monde, aux yeux de la nation américaine que c'est Baal qui est Dieu.
Nous avons vu pendant les Jeux olympiques et partout ailleurs. Bref, les 4 dernières années, pour ainsi dire, ont été les années où les puissances des ténèbres étaient relâchées. Tout comme nous voyons comment Élie a laissé la priorité, a laissé les prophètes de Baal aller en premier pour prouver au peuple d'Israël que Baal est Dieu. Et la Bible nous fait comprendre que du matin jusqu'à 15 heures, ils ont prié, ils ont invoqué Baal, ils ont fait des incantations, des imprécations, des invocations, ils se sont même déchirés, ils ont fait des sacrifices pour prouver que c'est Baal qui est Dieu. Et c'est ça qui s'est passé ces dernières années. Et c'était comme si la voix des véritables prophètes de Dieu, des véritables serviteurs de Dieu ne pouvait pas être entendue. Pourquoi? Parce que ce n'était pas leur temps. Ce n'était pas le temps pour les serviteurs et les vrais prophètes de Dieu et les vrais enfants de Dieu de s'exprimer. La tranche donc que le Seigneur a allouée aux agents sataniques, qu'on appelle, que j'appelle les prophètes de Baal, le Seigneur me dit, le temps est fini. Maintenant, c'est le temps des Élis de s'élever. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est maintenant au temps des Élis de s'élever, d'invoquer Dieu. Le Seigneur me dit que pendant que toi qui m'entends, toi qui écoutes le son de ma voix, tu es enfant de Dieu, tu es disciple de Christ, tu es serviteur de Dieu, quel qu'en soit ton rang, si tu es véritablement rempli de l'Esprit de Dieu, si tu aimes véritablement le Seigneur, si véritablement tu as la crainte de Dieu, c'est le moment d'être zélé. C'est le moment de parler du Seigneur librement et publiquement. Et le Seigneur dit, de la même façon que quand Élie a appelé, quand Élie a prié, le Seigneur n'a pas tardé. Il dit, je répondrai sans délai. J'agirai sans délai. Les miracles, les prodiges vont se passer sans difficulté quand tu vas l'invoquer. C'est le moment, les bien-aimés, d'être de plus en plus vocal, de parler de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur a un objectif. L'objectif de Dieu, c'est d'amener le cœur de ce peuple qui a été séduit par ces prophètes de Baal et d'Astarté. Le Seigneur veut ramener le cœur de son peuple vers lui. Cette parole s'applique à la nation américaine premièrement, mais elle s'applique également au monde entier. Parce que la démonstration, l'extravagance des prophètes de Baal a été mondiale. Alléluia. Et le Seigneur me fait comprendre que, je voudrais que nous lisions c'est un passage. La première des choses, quand Élie a dit, maintenant c'est mon temps, vous avez eu plus de temps, moi c'est mon temps. Nous devons comprendre, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, que le Seigneur nous donne frame time, c'est-à-dire qu'une portion de temps très réduite par rapport au temps qu'ils ont reçu. Si vous regardez de 2020 à pratiquement maintenant, l'année va finir, 2024 va finir bientôt, c'est seulement 2 mois, n'est-ce pas? C'est un peu comme toute la journée que Élie avait laissé au prophète de Baal, et puis vers 15 heures, quand la journée est en train de finir, il a dit, ok, maintenant c'est mon temps. C'est ton temps, c'est notre temps, parce que 2025, là, ça va aller très vite. Alors, le Seigneur me fait comprendre que voici ce que toi et moi, nous les Élis, qu'il est en train de susciter en ces temps, nous devons faire. Première des choses, au verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Première des choses, mon frère, ma soeur, rassemble le peuple autour de toi. En commençant dans ta maison, 2 ou 3 se rassemblent quelque part, dans les églises, dans les rues, n'importe où. C'est le moment du rassemblement. Alléluia. Mettez-vous ensemble. Deuxième des choses, rétablir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. L'autel de justice, l'autel de vérité, l'autel de sainteté, l'autel de louange, d'adoration et de prière. Le Seigneur dit, il faut réparer, il faut rétablir, il faut rebâtir cet autel qui a été renversé. Il faut que toi-même, tu deviennes un autel à Dieu. Il faut que tu
arranges ta vie, que tu rebâtisses ta relation avec le Seigneur. Alléluia. L'autel doit être renversé. Parce que c'est cet autel que le feu va descendre. Cet autel qui va recevoir la puissance et l'onction nécessaires pour que le Seigneur agisse, continue d'agir et d'impacter les vies, de toucher les cœurs et de transformer les vies. Alléluia. Et nous voyons au verset 32 que quand Élie a bâti l'autel avec les pierres, la Bible dit que nous sommes des pierres vivantes. Donc cet autel, ce n'est pas les choses que l'argent vient faire. Non, 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 non. C'est toi et moi. C'est toi et moi. Ce sont les vies des personnes qui se consacrent, qui disent que maintenant, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ et je suis avec le Seigneur et je donne tout pour le Seigneur. Je consacre ma vie pour le Seigneur. Je ne m'amuse plus avec mon corps n'importe comment. Donc ce sont des pierres. Nous devons être ces pierres vivantes. Alléluia. Qui bâtissent cet autel. Amen, amen. Et il bâtit avec ses pieds un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois. Le bois ici, c'est le symbole de la croix de Christ. Amen. Donc, nous offrons au Seigneur. La Bible dit qu'on s'offre à lui comme un sacrifice vivant. C'est le moment de crucifier ta chair. C'est le moment de crucifier les désirs de la chair. Alléluia. Puis l'autre chose qui dit, remplissez de 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Nous savons que quand Élie est en train de faire tout ceci, la chose qui manquait le plus, c'était quoi? C'était l'eau. La chose qui était recherchée le plus, c'était l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y avait la sécheresse. Pendant 3 ans et demi, pas de pluie. La chose qui est le plus recherchée, c'est la chose que le Seigneur dit, viens, mets ça sur l'autel. Qu'est-ce qui est le plus recherché aujourd'hui? La parole de Dieu, la parole de vérité, la justice, l'amour, la crainte de Dieu. Le Seigneur dit, c'est le moment de mettre cela sur l'autel du sacrifice. C'est le moment de mettre cela dans ton cœur, l'amour, le pardon, la miséricorde, la sainteté. C'est le moment de verser la chose qui manque le plus actuellement au monde. Tout comme en ce moment-là, c'était l'eau qui manquait. C'est le moment, mon frère, ma soeur, de te remplir de la parole de Dieu, de verser la parole de Dieu, de prêcher la parole de Dieu, de parler du Seigneur. Parce que le monde a soif de la vérité, soif de la sainteté, soif de la parole de Dieu, soif de la connaissance. Et il attend quoi? Les fils de Dieu, la révélation. Alléluia. Et les bien-aimés, l'autre chose que Élie a fait, c'est que il a laissé l'eau couler autour de l'autel et a commencé aussi à remplir les fossés. Rappelez-vous, quand Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine, il a dit, c'est lui qui boira de l'eau que je lui donne. En lui vont jaillir des sources. Donc le Seigneur, avec ta petite volonté, avec tes capacités, avec ton amour, avec ton zèle, avec tout ce que tu lui donnes, le Seigneur va apporter maintenant la pluie. Quand tu sacrifies ton temps dans la prière, dans le jeûne pour chercher le Seigneur, à lire la parole, à méditer sa parole, le Seigneur va envoyer la pluie de la dernière saison. Le grand réveil de ces derniers temps passera par ces étapes. Et laissez-moi vous dire que c'est déjà même en train de se passer. Il parle dans Osée chapitre 6 de la pluie de l'arrière-saison. Même dans Joël au chapitre 2, il dit j'enverrai la pluie de l'arrière-saison. Donc le temps est venu pour que cette pluie de l'arrière-saison, qui est l'effusion du Saint-Esprit, qui est le grand réveil des temps de la fin, qui va entraîner la grande moisson des âmes avant l'enlèvement de l'église, tout comme Élie sera enlevé après ce challenge. Alléluia. Donc c'est le moment de préparer donc cette église sans tache ni ride que le Seigneur vient prendre. Et toi et moi, nous sommes donc appelés à nous adonner entièrement au Seigneur. Alléluia. Et nous voyons que quand Élie a invoqué l'Éternel,
le feu est descendu sans tarder. Comme je l'ai déjà dit, le Seigneur dit, je ne tarderai plus pour agir, pour accomplir les miracles. Quand tu vas invoquer le nom du Seigneur, peut-être sur quelqu'un qui est malade, la maladie sera guérie. Peut-être que sur un paralytique, il va s'élever. Peut-être que sur quelqu'un qui est aveugle, les yeux vont s'ouvrir. Bref, le Seigneur va commencer à agir sans délai. La puissance de Dieu va commencer à se manifester sans délai au travers des Élis. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons être ces Élis. Alléluia. Les miracles, les prodiges, la puissance sera démontrée. Pourquoi est-ce que le Seigneur va le faire? Parce qu'il a un seul objectif. La Bible dit ici que quand le peuple a vu cela, au verset 39, quand tout le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le Seigneur veut ramener le cœur de son peuple. La nation américaine et les nations du monde entier, le Seigneur veut une fois de plus apporter la grande moisson, une grande repentance, un retour à lui. Il veut sauver les vies avant le grand jour du Seigneur, avant le retour de Christ. Voilà pourquoi il a besoin de ta disponibilité et de ma disponibilité, de ton zèle, de ton courage, de ta hardiesse, comme Élie. Parce que il est en train de nous revêtir du manteau d'Élie. Alléluia. Alors, pour te prouver cela, tu vas peut-être dire, oh, la Bible dit que Jean-Baptiste est venu dans l'esprit d'Élie, donc il n'y a plus une autre promesse de Dieu qui parle de l'esprit d'Élie concernant l'Église. Je vais te dire qu'il y a une autre promesse qui parle de l'esprit d'Élie avant l'avènement du Seigneur. Alléluia, lisons cela. Dans le livre de Malachie au chapitre 4, je vais lire du verset 5 au verset 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Vous voyez qu'ici, là, ce n'est pas Jean-Baptiste qui est venu avec l'esprit d'Élie pour venir avant que la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Pour venir préparer le chemin du Seigneur. Ici, il est question encore d'un nouveau manteau, des nouveaux Élie qui vont préparer l'église avant le jour du Seigneur. Quand on parle du jour du Seigneur, on parle du retour du Christ, on parle du jugement. Il dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alléluia. Vous voyez qu'ici, c'est le jugement, la fin des temps. Donc, ça vient donc confirmer cette parole que le Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit. Le temps de la démonstration, de la manifestation des prophètes de Baal et d'Astarté est fini. Voici venu le temps de Élie. Oh, j'ai pris cette parole. Là où elle te trouve, qu'elle te galvanise, qu'elle te fortifie, qu'elle te booste et qu'elle t'encourage pour que tu comprennes que ce n'est plus le moment d'être froid, ce n'est plus le moment d'être timide, ce n'est plus le moment d'avoir peur, c'est le moment d'être engagé, c'est le moment partout où tu es à l'école. Parce que quand c'était le temps des prophètes de Baal, ils n'ont épargné aucun endroit. Ils se sont attaqués à nos enfants dans les maternelles. Ils se sont attaqués à nos enfants dans les primaires. Ils se sont attaqués à nos jeunes gens dans les universités et partout. Ils ont fait tout pour séduire tout le monde, pour entraîner tout le monde dans l'égarement, même dans les églises. Donc, c'est le moment également pour nous d'aller. C'est le moment de prêcher l'évangile. C'est le moment de proclamer au nom de Jésus-Christ. C'est le moment d'être zélé. C'est le moment, les bien-aimés. C'est le moment. La moisson est grande. La moisson est prête. Allons, allons comme les Élis. Allons et le Seigneur est avec nous. Parce que voici le moment où la pluie de l'arrière-saison est en train de tomber. Qu'elle nous arrose, qu'elle nous abreuve, qu'elle nous désaltère, qu'elle nous fasse revivre, qu'elle nous fasse renaître, qu'elle nous ressuscite, nous redonne la vie, la force, le courage et le zèle pour parler du Seigneur. Et le Seigneur va se glorifier, le Seigneur va agir, le Seigneur va se manifester avant son retour. Le cœur de ses enfants va revenir à lui. Le cœur des peuples va revenir au Seigneur. Tout comme on a vu ici en Israël, ils se sont prosternés. Ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le cœur de la nation est revenu à l'Éternel. Donc voici la première partie de cette parole prophétique qu'il m'avait donnée. Et il y a une autre partie
Aujourd'hui, c'est le jour des élections aux États-Unis. On ne connaît pas encore les résultats. Mais il y a une autre partie que j'avais reçue qui disait que l'Église, il oint l'Église de l'esprit d'Élie, mais il oint également un homme qui va prendre le pouvoir dans cette nation. Il le oint de l'esprit de Jéhu, ou alors de l'onction de Jéhu. À quoi a servi l'onction de Jéhu? Parce que ça se passe après Élie. Après que Élie ait challengé les prophètes de Baal, voilà, les passé au fil de l'épée. Le Seigneur nous dit qu'avec sa parole, nous devons commencer à couper, à détruire, à tuer tout le mensonge, la séduction et les manipulations, toutes ces choses qui ont été, qu'on a nourri les gens pendant toutes ces années. C'est particulièrement les 4 dernières années. Nous devons passer cela au fil de l'épée. C'est-à-dire que par la parole de Dieu, on doit couper la tête de ces prophètes de Baal. On ne tue pas les gens. Le combat est spirituel. Donc, la démonstration, ça c'est ce que le Seigneur fait avec son épouse. Une épouse guerrière, une épouse triomphante. Parce qu'il ne vient pas chercher une épouse défaitiste ou faible. Il vient chercher une épouse triomphale, triomphante, puissante et ointe. Une épouse guerrière. La même façon également du domaine politique, dans la sphère politique, il oint donc cet homme, le futur président des États-Unis d'Amérique, comme le Jéhu, pour faire quoi? Pour challenger et en finir avec l'esprit de Jézabel. Parce que c'est l'esprit de Jézabel qui nourrissait les prophètes de Baal. Or, maintenant, nous, Église, le Seigneur nous donne le pouvoir de finir avec les prophètes de Baal. Et également, il faut finir avec leur mamelle nourricière, qui est l'esprit de Jézabel. Donc, le combat est sur 2 fronts. Alléluia. Les bien-aimés, donc voilà en quelques mots, il y a certainement les choses que j'ai oubliées. Bon, mais je pense que vous avez dit l'essentiel, que le Saint-Esprit lui-même continue à vous apporter d'autres révélations et une plus grande compréhension de cette parole prophétique. J'ai béni le Seigneur parce que j'ai eu la confirmation de cette parole, parce que j'ai eu cette parole le dimanche, le samedi au temps pour moi, et j'ai prié. Dimanche matin, avant d'aller à l'église, j'ai commencé à prier et à déclarer cela. Et le Saint-Esprit me dit, tu vas partager cette parole à l'église. J'ai dit, Seigneur, je vais partager cette parole à l'église. Ça va se passer comment? Je ne suis pas le prédicateur du jour. Je suis même dans une nouvelle église où je suis là depuis seulement quelques mois. Ça va se passer comment que je me retrouve en train de partager cette parole? J'ai dit, Saint-Esprit, si tu veux que je partage cette parole, il faut que tu fasses qu'aujourd'hui, quand le pasteur va prendre le micro, qui disait qu'il y a quelqu'un ici qui a une parole du Seigneur, qui a une parole, viens partager. Je parle devant le Seigneur. Nous sommes arrivés à l'église. Après la louange, l'adoration, le pasteur prend le micro, ce qui ne se passe pas d'habitude. Au lieu de prier et de commencer le message, il dit qu'il y a quelqu'un ici. Le Seigneur t'a donné une parole. Tu dois venir partager cette parole-là. Viens, viens, viens. Je vous dis la vérité, je suis sortie en tremblant. Je ne tremblais pas parce que j'ai peur. Je tremblais parce que j'étais choquée. Je tremblais parce qu'il disait que, waouh, exactement ce que j'ai dit au Seigneur. Il a dit que je vais te montrer que c'est moi qui t'ai parlé. Pour vous dire que cette parole, les bien-aimés, elle n'est pas de moi. C'est la parole véritablement qui m'a été donnée. Et quand j'ai partagé cette parole à l'église, je vous dis la vérité, tu pouvais voir la conviction du Saint-Esprit dans les cœurs des gens. C'était très puissant. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur pour toi qui écoutais. S'il te plaît, partage cette parole. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu doivent écouter cette parole pour être galvanisés et encouragés et comprendre que le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Voici le temps de s'élever avec l'esprit et la puissance d'Élie. Père, je te remercie, Saint-Esprit de Dieu, que cette parole aille partout jusqu'aux extrémités de la terre, atteigne tes serviteurs, tes servantes. Oh Seigneur mon Dieu, atteigne une multitude, afin que Seigneur mon Dieu, mon roi Père éternel, nous puissions nous lever comme cette épouse triomphante, victorieuse et glorieuse. Seigneur mon Dieu, mon roi de ces temps de la fin, qui va ramener le cœur d'une multitude à toi par la prédication de l'évangile du royaume des cieux, avec puissance, avec assurance, accompagné des miracles et des prodiges, au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi Père éternel, de nous rendre bouillants pour ton œuvre. Merci au roi de gloire et de bonté de nous conduire. Saint-Esprit de Dieu, merci. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, je t'aime, je t'aime. Amen, amen. Voilà les bien-aimés. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci.
de partager, de commenter et de partager, n'est-ce pas? Voilà, je vous aime, mais Jésus-Christ vous aime bien plus. Shalom, shalom.